Bienvenue dans cette vidéo. La dernière fois on s'était quitté sur la plage avec un peu de soleil. On se retrouve en forêt avec un peu de pluie. Mais l'objectif va être le même, on va essayer de jouer avec les lumières pour prendre nos photos. Allez, c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui on a un temps très couvert, je profitais d'une journée de congé pour me balader en forêt. On alterne éclaircies et averses, là on est dans la période averse. Donc c'est pas grave, j'en profite pour commencer à parler avec vous de ce qu'on va faire aujourd'hui et du sujet. Donc je me balade en forêt et je sais qu'entre les averses va venir les éclaircies. Les éclaircies c'est des rayons de soleil avec l'humidité sur les arbres, sur les feuillages, ça peut donner des choses sympathiques. Donc pendant qu'il pleut, on va d'abord chercher une composition, un sujet intéressant. Et puis une fois qu'on aura le sujet intéressant, et on va se mettre en place. Et puis après, ça va être la même chose que la dernière fois, de la patience pour avoir la bonne lumière. Et puis finalement, obtenir le cliché que l'on espère avec le jeu des lumières sur les branches de l'arbre. Allez, c'est parti! Donc voilà, exactement ce que je disais. Après la pluie, le soleil. Le soleil arrive. Mon sujet, le chêne derrière. Malheureusement, je ne suis pas encore en position. Mais en tout cas, on va s'y mettre. Le sujet, franchement, aujourd'hui, donc ça va être de prendre plusieurs images. On va les prendre avec plusieurs luminosités. Donc là, actuellement, vous voyez, le soleil est presque direct sur l'arbre, donc il n'est pas du tout caché, donc on a des ombres et des lumières qui sont relativement prononcées. On va attendre un petit peu que le soleil se recache de nouveau, on va prendre une seconde image et puis après on va en prendre une en espérant, espérant oui et non, mais en tout cas si les nuages arrivent un peu plus noirs, voir ce que ça donne aussi sur les trois expositions. Donc là ce qui est intéressant c'est que comme il vient de pleuvoir, donc les couleurs sont un petit peu plus ravivées, notamment au niveau des verts de la mousse, et puis surtout ce qui est intéressant c'est la lumière ici derrière sur le feuillage qui fait un contraste avec le premier plan. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre avec un diaphragme relativement faible, donc probablement 5-6, et ça va me donner des vitesses, j'imagine du 1/60e à 1/80e peut-être. Et puis on va y aller pour les différentes images. Alors là 1/80e ça va être dans ces conditions de lumière et on va être probablement et certainement beaucoup plus faible au niveau des vitesses lorsqu'on va descendre après au niveau de la luminosité et que le soleil sera caché par les nuages. Allez, en avant pour les images. Alors en fait je viens de changer mon angle de vue, il n'est pas du tout celui dont je vous parlais au départ. Celui où je vous parlais au départ, je trouve que l'arbre fait trop plat, j'arrive pas à bien sortir, il y a trop d'informations derrière. Donc ça marchait pas très bien, donc je me suis cadré beaucoup plus serré comme vous pouvez le voir à l'écran. Et puis aussi, je me suis rapproché, je veux dire, et je me suis aussi écarté là un petit peu plus sur la droite, j'étais un petit peu plus par ici tout à l'heure. Maintenant, donc au niveau de ma lentille, je suis au 35 mm, mais je suis beaucoup plus proche. Et donc j'ai déporté le tronc légèrement sur la gauche parce que la partie des branches qui est intéressante pour moi, c'est cette partie-là sur la droite en fait de l'image qui est beaucoup plus mise en valeur. Je me suis positionné pour que les feuilles de chêne qui soient derrière viennent tout juste sous l'arche qu'il y a ici en fait sur la branche. Et puis donc là, on est revenu dans des conditions de lumière relativement faibles. Donc j'ai fait une première série de photos. Maintenant je vais attendre que la lumière revienne. Alors du coup ça va peut-être prendre un petit peu de temps parce que je pense qu'il y a une averse qui vient bientôt. Et puis on va prendre une autre série d'images pour regarder ce que ça donne. Alors là sur ma première série, je viens de faire en fait du bracketing, hein. J'ai pris 5 expositions parce que ce qui m'inquiète un peu c'est justement l'arrière-plan. Donc c'est aussi un peu ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Donc on va regarder les images sans
montage, mais je veux aussi les avoir en fait de dispo si je décide de garder cette prise de vue là, et puis de mettre finalement de les assembler dans Photoshop pour mettre en valeur le bracketing si l'exposition j'arrivais pas à la travailler sur une seule image. Pas si vous allez bien voir derrière moi sur la GoPro, mais je pense qu'on a une averse qui va arriver là encore de nouveau. Il y a un photographe que je suis anglais, Simon Baxter, qui prend beaucoup de vidéos comme ça en forêt, et il a un petit parapluie avec lui, enfin un grand parapluie version anglaise pour protéger son matériel et son sac à dos. Je pense que j'aurais dû faire de même aujourd'hui, j'aurais dû m'inspirer de ce qu'il fait, parce que là pour le coup le sac à dos va être bien mouillé, donc pour le remettre sur le dos ça va pas être terrible. Mais bon, c'est comme ça, j'ai décidé de sortir, donc il faut que je fasse avec. Maintenant pour la photo, donc je pense que les lumières fortes sont passées, donc malheureusement on n'aura eu que le premier shot que j'avais fait, les premières images que j'avais fait avec le premier cadrage qui n'est pas forcément idéal, mais ça donnera une idée. Et puis vous allez bien voir qu'au niveau des contrastes, alors c'est intéressant, mais par contre pour l'arrière-plan, bah, c'est beaucoup trop lumineux, et donc ça met pas forcément en valeur le sujet. Quand la lumière a baissé un peu là sur le deuxième avec le bracketing, donc là les images sont quand même un petit peu plus intéressantes. Donc pour le coup on va tenter. Je pense que quand la pluie va être arrivée, donc derrière forcément ça va se voiler un petit peu, donc ça peut être aussi intéressant. Donc là maintenant on va plus bouger, on va attendre la pluie, faire la troisième série d'images, et puis bah après on va continuer, mouillé pour être mouillé, on va continuer à se promener un peu, puis voir s'il n'y a pas d'autres sujets qu'on peut prendre. Allez, à tout de suite. Bon, finalement pour l'autre série d'images on va pas aller très loin, puisqu'en attendant que la lumière arrive sur le chêne, donc je me suis approché, j'ai regardé un petit peu plus, et puis vous voyez, donc juste ici il y a les feuilles ici sur le chêne. Donc l'écorce du chêne, c'est toujours quelque chose, je sais pas, elle a une texture, elle a une forme qui est vraiment particulière, vraiment reconnaissable. Et puis le fait d'avoir ces petites feuilles là qui sortent, je trouve ça relativement intéressant. Donc finalement on va faire une photo de détail, on va faire une photo de près, et puis je dirais que bah, forcément comme d'habitude on va attendre la lumière. Donc là c'est très bien, elle est tamisée. Et puis on va regarder aussi quelques trucs pour faire la mise au point dans ces conditions de photos relativement particulières, puisqu'on va se mettre proche. Donc la profondeur de champ va être relativement limitée. Et donc pour s'assurer en fait d'avoir une bonne netteté sur toute l'image, je vais vous montrer en fait comment je m'y prends sur ce genre d'image. Première image, donc je vais m'intéresser juste à la feuille. Donc en fait c'est très simple, ma mise au point je vais la faire ici sur cette feuille là. Je vais prendre un diaphragme de f8, donc forcément les premières feuilles au premier plan, bah, vous le voyez déjà sur la vidéo, hein, elles vont être floues. Mais en faisant la mise au point ici avec mon diaphragme de f8, donc l'écorce derrière va être relativement nette. Et encore une fois ici c'est plus le sujet. Alors je peux toujours essayer de faire une seconde mise au point avec cette feuille là, pour essayer après de les combiner, mais bon ça me gêne pas vraiment. Je pense que comme ça va être intéressant, ça va donner justement la profondeur à l'image. Donc ça va constituer en fait ma toute première image. Et puis après donc je vais vous montrer au niveau du tronc comment je vais faire. On va se mettre en position après pour la seconde image. Donc je vous laisse regarder l'image des feuilles de chêne. Alors voilà, j'ai changé en fait de chêne.
mais le principe reste le même. Donc en fait, quand on photographie un tronc, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que si je fais ma mise au point ici, plus on va aller vers l'extérieur du tronc, et ben, vous voyez, plus finalement ça va s'éloigner, donc la distance de mise au point va changer. Et quand on est relativement proche, donc la profondeur de champ, même si on monte très haut en diaphragme, risque de ne pas être suffisante et de créer un flou. Alors ça peut être intéressant pour la photo, ou ça peut être un handicap. Donc en fait, ce que je fais toujours, c'est que quand je vais prendre mon image, je vais faire une première mise au point, donc plein centre, et puis ensuite je vais en faire une à gauche à l'extérieur du cadre et une à droite à l'extérieur du cadre. Et si donc cette profondeur de champ n'est pas suffisante lorsque je développe, et bah du coup je vais combiner les images ensuite sur Photoshop pour avoir une image complètement nette. Alors là, le tronc est relativement large, on va dire, donc normalement je ne devrais pas avoir trop de problèmes. J'ai pas non plus montré une lentille macro, mais si on veut vraiment s'intéresser de près aux détails du chêne sur une toute petite surface, ça peut être problématique justement entre le devant et le fond. Et donc là, vous pouvez utiliser la même technique en fait pour faire la mise au point et puis ensuite faire le montage sur Photoshop ou sur tout autre logiciel de votre choix. Donc voilà, on va y aller pour les images. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'était de jouer avec les lumières en forêt. Donc la lumière est en train de nouveau de se cacher. Donc on a fait un peu de variante en allant sur les arbres pour faire des photos d'écorce. C'est un sujet. Je vous avais mentionné dans une vidéo sur les fleurs du jardin, donc d'utiliser un réflecteur pour amener de la lumière dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, en général, j'ai toujours une petite lampe aussi à LED dans mon sac, mais à défaut, vous avez toujours sur votre téléphone portable la lumière du téléphone portable pour, si vous manquez un peu de lumière, justement d'éclairer aussi les écorces ou les fleurs avec votre téléphone portable. Alors ça peut être un éclairage direct, indirect, mais surtout ramener une lumière différente pour faire une composition finalement avec des lumières relativement différentes, puisque c'est ce que vous avez vu dans la vidéo sur les images qu'on a fait du chêne. Et en fonction du type de lumière, on a des résultats qui sont complètement différents. Je ne sais pas quel est le meilleur, à vous de me dire si vous préférez quand il y a beaucoup de contraste, beaucoup de lumière, ou plutôt une lumière tamisée. Je pense que tout est acceptable au niveau des commentaires, des goûts, parce que c'est surtout ça, c'est comment l'image va finalement vous parler en fonction de la lumière. Mais en tout cas, voilà, la lumière est un facteur vraiment important en photographie, mais ça, je pense que vous le saviez déjà avant même que je fasse ces différentes vidéos au sujet de la lumière. Voilà, ça va être donc la fin de cette vidéo pour cette semaine. Donc, vous connaissez la petite musique, hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis, je vais vous souhaiter donc un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt, au revoir.